Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Maxime. Ce matin, vous nous emmenez du côté du Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai qu'en automne, on ne pense pas toujours à faire une escapade dans cette région, mais en fait... Même pas qu'en automne. Ceci est assez injuste et on va voir pourquoi. En fait, on a des paysages de la Côte d'Opale recouverts, alors un tout petit peu de brume, c'est absolument sublime. Puis l'atmosphère y est chaleureuse, la cuisine, vous aimez bien manger, est réconfortante, de la carbonade flamande au Welsh, en passant par la bonne tarte au maroilles. Ouais. Alors c'est qu'au petit-déj peut être un peu trop tôt, mais Ça en peut tout être cas, c'est excessif. qu'on va trouver de quoi se réchauffer. Et pour commencer, vous vouliez nous parler d'une petite ville, la ville de Licques. Et c'est vrai qu'on est dans les territoires, dans les terres entre Boulogne et Calais. Licques, c'est vraiment connu dans la région pour la qualité de la volaille, qui est bien labellisée. D'ailleurs, il y a une confrérie, c'est ce qui m'a fait penser à vous en parler aujourd'hui. Il y a la confrérie de la dinde de Licques, qui donne chaque année, au début du mois de décembre, une fête complètement pittoresque autour du volatile. D'ailleurs, avant, il y avait un véritable défilé de dindes escorté par la confrérie de la dinde de Licques. Alors, ils étaient vêtus de capes vertes. Dinde de Licques. Absolument, des chapeaux à plumes suivis de la fanfare. Bon, après il y a eu la grippe aviaire et un peu le Covid qui a perturbé tout ça, donc ils restent au calme, les dindes restent au calme. Mais en tout cas, le défilé est toujours là avec la confrérie. Et puis on est au cœur du parc national régional des Caps et Marais d'Opale. Donc là aussi, on a de très très beaux points de vue, plusieurs balades à faire sans les dindes, tranquillement. On a une boucle dans la vallée de la Hemme qui pourrait être très très sympa. Il y a des villages assez incroyables, Clerc, Andréhem, Tournehem sur le M, ou la chapelle Saint-Louis de Gumi, qui là on est à pas très haut, 112 mètres d'altitude, mais on a plein de points de vue assez étonnants sur la vallée de Hemme et sur la Flandre côtière. Et sans le savoir forcément, on est vraiment à côté d'un grand site de France. Absolument, on est à une trentaine de minutes en fait sur le littoral cette fois. On va découvrir le grand site de France des deux caps, le blanc-nez et le gris-nez. Enfin, c'est vraiment le site emblématique du Pas-de-Calais, qui est sur 8 communes entre Boulogne-sur-Mer et Calais. Alors la situation, on est au port du détroit du Pas-de-Calais et vraiment il y a un point de vue assez exceptionnel sur l'Angleterre. On a l'impression qu'on est à deux pas, bon plutôt à deux brasses, mais enfin il faudrait du courage pour arriver jusque là. Le contraste des couleurs est assez saisissant, même en hiver. Alors faut penser à bien se couvrir parce que le vent souffle nord dans ce coin. Il faut savoir que ce cap Gris-nez et Blanc-nez sont distants de 12 km, mais en fait ce sont aussi 80 millions d'années qui les séparent, puisque le Gris-nez est né il y a 170 millions d'années au Jurassique. C'est assez étonnant. Et alors le Blanc-nez, lui, s'est formé au Crétacé, 90 millions d'années, donc deux ambiances différentes. Leur nom, en fait, ils ont donné leur nom à la falaise. Argile pour le Gris-nez et Cré pour Blanc-nez. Le site est vraiment très sauvage, très bien aménagé par un grand site de France. Et puis il y a plein d'oiseaux migrateurs, des phoques, et ils sont nombreux. On est sur la zone où on a la frontière Berre avec la baie de Somme. Et j'imagine que c'est un endroit idéal pour faire quelques balades à pied sûrement. À pied, à cheval, à vélo, si la météo le permet, on va même pouvoir faire des sports de glisse. Il faut savoir qu'il y a de longues plages ventées, donc c'est vraiment un super spot pour du kitesurf, du surf, du char à voile. C'est vraiment sympathique. Et puis c'est vrai que pour les petits, pour les grands, l'automne c'est vraiment la bonne période pour s'amuser sur le sable avec un cerf-volant. On a plein de sentiers de randonnée. On peut aussi faire du longe-côte. Ça c'est vraiment très sympathique. On va marcher dans l'eau le long de la côte avec une version, ça va jusqu'au nombril et les aisselles. Bon, alors, évidemment, on a une combinaison. L'eau peut être vraiment froide en fin d'année. Bon, en Méditerranée aussi, on fait du longe-côte. Toujours à cette période de l'année. On est protégé. C'est la période. Mais, et ensuite, on peut continuer la balade et cette balade le long de la côte d'Opale à Boulogne-sur-Mer, par exemple. Absolument, on a une trentaine de minutes et c'est quand même le premier port de pêche français. On viendra profiter de l'accueil chaleureux des bons restaurants de fruits de mer. La ville haute sur une colline abrite le quartier historique et la ville basse, c'est vraiment le front de mer. On a la basilique Notre-Dame de Boulogne, là, qui culmine à 100 mètres de hauteur, domine la ville. On va visiter sa crypte. C'est une des plus vastes de France. Notamment, il y a des vestiges de l'église romane du XIIe siècle. On a un château-musée qui est intéressant aussi. Il se trouve dans un château fort du XIIIe siècle avec des collections très riches qui nous font voyager dans le monde. On a de l'archéologie grecque, égyptienne. Partir, ils ont des vestiges d'Alaska aussi. Puis, comme dans beaucoup de villes du Nord, il y a un beffroi. Le beffroi de Boulogne est assez incontournable. C'est le seul monument de la ville qui a été épargné par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.
Incroyable. On est à 47 mètres de hauteur. Bon, et il remonte à la fin du XIIe siècle. Depuis le sommet, c'est vrai que la vue sur les caps est absolument splendide. Et on ne peut pas conclure cette chronique sans dire un mot sur Nausicaa. C'est tout de même le plus grand aquarium d'Europe. On vient s'émerveiller de la beauté de l'univers marin, et ce à toutes les saisons. Il y a de la visite est divisée en plusieurs expositions thématiques, les mers, les océans du monde. On a vraiment une immersion totale et l'espace est grandiose. Il y a plus de 16 000 espèces qui sont ici recensées. En tout cas, bon, c'est vraiment un bon bol d'air frais, mais aussi vivifiant qu'on va avoir, et on ira donc dans le Nord-Pas-de-Calais. J'espère que vous avez pris des notes. C'est signé le directeur éditorial du Petit Futé. Merci beaucoup, mon cher Stéphane. Merci, à la semaine prochaine.